Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce de la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, je vais rapidement recommander ce moment en l'élément du Seigneur afin que le Seigneur puisse prendre total contrôle. Seigneur, je te confie, Père, ce moment entre tes mains afin de prendre total contrôle. Seigneur, je t'en supplie de tout mon cœur de venir agir pendant ce moment. Seigneur, pendant ce moment, Père. Éternel Dieu, grand Père, Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Comme tu le dis dans ta parole, que sans Seigneur, toi, on ne peut aboutir à rien, Seigneur. Père, Seigneur Jésus-Christ, toi, tu es le cep, je suis le sarment. Le sarment ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas attaché au cep. Voilà pourquoi je viens m'attacher à toi en ce moment. Je viens me connecter à ton esprit en ce moment, Seigneur. Afin que, Seigneur, ce message porte des fruits, Père. Afin que, Seigneur, cette révélation, c'est sur la parabole, cette exhortation, Père, Seigneur, porte des fruits, Seigneur, dans les cœurs, dans les esprits, Seigneur, des bien-aimés, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus, Père, je t'en supplie, Seigneur, de venir saisir mon esprit, Père, de venir saisir ma langue, Seigneur, Père. Je t'implore que, Seigneur, l'onction de révélation, c'est commence à couler, Père, dans mon cœur. Révélation profonde sur ta parole, sur ton chant descend de saisir mon cœur en ce moment, Seigneur, afin, Père, de prêcher ta parole, Père, afin de libérer les révélations, Seigneur, de délivrer des révélations profondes sur la parole, sur ta parole, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la royauté, la grandeur, l'élévation, l'adoration, l'exaltation, l'action de grâce, la gratitude, la souveraineté, l'autorité, la domination, les remerciements reviennent à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous bénissons encore vraiment notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ses bienfaits, pour sa bonté, pour sa miséricorde, vraiment pour sa grandeur, pour tout ce qu'il continue encore à faire, bien-aimé, avec nous, pour tout ce qu'il continue encore à faire pour que, bien-aimé, les prédications continuent, pour continuer à édifier son peuple, bien-aimé, pour continuer encore, bien-aimé, vraiment à donner la nourriture au temps convenable, tel qu'il a dit dans sa parole. Il a dit que quel est le serviteur prudent et fidèle? C'est celui dont le maître a établi sur ses gens, le maître a établi sur ses gens, bien-aimés, et pour les donner à la nourriture, lui donner la nourriture au temps convenable. Et lorsque le maître rentre et le couvre en train de faire ce travail, c'est ça le serviteur fidèle et prudent. Alléluia. Bien-aimés, déjà que la grâce du salut demeure encore avec vous tous et avec moi. La grâce des fruits du Saint-Esprit, vraiment l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité demeure avec vous tous et avec moi-même, bien-aimés. Que la grâce de la soumission totale à la parole de Dieu, bien-aimés, vraiment soit votre partage et demeure avec vous tous
et moi-même, au nom puissant de Christ, et sans toutefois oublier la grâce vraiment de mener ou de vivre une vie de sanctification complète, totale, intérieur, extérieur, qui n'est que la pureté, la sanctification du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, bien-aimé, sans laquelle personne ne verra l'éternel, sans laquelle personne n'entrera au ciel, bien, sans laquelle personne ne sera enlevé ou bien personne après la mort ne peut pas, son âme ne peut pas aller se reposer au paradis, bien-aimé. Soit demeure, soit votre partage, et ça demeure avec vous tous. Ça soit sur mon partage, ça demeure avec moi-même aussi, ça soit sur le partage de tous ceux aussi, bien qui ne vont pas écouter, cette prédication, qui sont aussi répandues partout dans le monde entier, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, nous avons toujours pour habitude d'abandonner ou de consacrer ou de confier ou de recommander, bien-aimés, notre moment de prédication entre les mains de l'Éternel. Et c'est ça que nous allons faire tout à l'heure. Bien-aimés, nous n'allons pas perdre le temps, bien-aimés. Sans toutefois tarder, je suis directement maintenant dans cette prière. Père Tout-Puissant, Éternel des armées Tout-Puissant, Seigneur, tu es digne d'être élevé à tout moment, Seigneur Père. Tu es vraiment digne que nous bénissons ton son nom, que nous acclamons ton son nom, que nous magnifions ton son nom, Père, nous adorons ton son nom, Père, avec des cœurs disposés, avec toute notre attention, Seigneur, avec toutes nos forces, toutes nos pensées, tout, Seigneur, nos esprits, Seigneur, et toutes nos âmes, Seigneur Père. Seigneur, je te suis reconnaissant parce que tu ne cesses point de sauver les âmes à travers ces prédications. Tu ne cesses point d'utiliser tes serviteurs qui sont partout dans le monde entier pour sauver les âmes, Seigneur Père. Seigneur, je viens encore, tel que tu le dis dans ta parole, Seigneur Père, Seigneur, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Tu dis dans ta parole, Père, dans Jean, chapitre 6, verset 63. La parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Et la chair ne sert à rien, mais l'esprit vivifie, Père. Seigneur, puisque ta parole est esprit et vie, Seigneur Père, je t'implore de tout mon cœur que ton esprit vienne prendre total contrôle en moi, Seigneur. Que ton esprit vienne prendre total contrôle pendant ce moment, Seigneur, de prédication, Seigneur. Pendant ce moment de libération, de partage de ce message, Père. Pendant qu'il serait encore de péché, Père. Je t'implore que l'onction, Père, de prédication, Père. L'onction d'enseignement, Père, que tu as déposé en moi, Seigneur Père. L'onction de révélation, Père, soit activée, Seigneur Père. Et que ça monte maintenant, Père. Le fond monte à moi, Seigneur, ça monte, Père, ça monte, Père, ça monte maintenant, Seigneur Père, ça embrasse mon cœur, mon esprit en ce moment, Seigneur Père, que ma langue soit déliée maintenant, Père, par le feu de prédication, Seigneur, ma langue soit déliée maintenant, Seigneur, pour relâcher les révélations, Père, pour relâcher, Père, tout ce qui est caché dans ta parole, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, je dis, puissant Seigneur, je t'implore que la puissance qui va sortir par cette prédication, Seigneur, que cette puissance brise les chaînes de tous ceux qui dont le cœur et le cœur est disposé, Père, l'esprit est disposé, Père, afin que, Père, je t'implore que cette parole brise les chaînes, Père, que cette parole, Père, renouvelle et que ça transforme les cœurs, Seigneur Père, au nom puissant de notre Seigneur Père, que cette parole pousse, cette parole entre, Père, dans le cœur, Seigneur, que ça soit scellé, Seigneur Père, et que ça pousse dans le cœur, Seigneur Père, que ça croît, Seigneur, ça produit des fruits et que cette parole devient mature, Seigneur, sur tous les péchés qui vont écouter, Père. Je t'implore de tout mon cœur, Seigneur Père, et que c'est à suffit d'empêcher que l'ennemi vienne voler cette sémence. L'ennemi, Père, vient voler, vient étouffer, d'empêcher que les soucis de ce monde, Père, viennent étouffer, Père, que la sémence, Seigneur, ne monte pas, ne pousse pas, ne croit pas, Seigneur Père, dans le cœur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth, que toute la gloire, l'honneur et la puissance reviennent à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Nous bénissons encore, nous élevons, nous bénissons, nous magnifions encore le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
de Nazareth parce que il nous accorde encore cette grâce excellente davantage de venir prêcher sa parole, de venir libérer davantage son message, bien-aimé. Vraiment que la grâce du salut soit notre partage à nous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la patience, soit, bien-aimé, notre partage. Vous voyez, la grâce vraiment de l'obéissance, la soumission totale à la parole de Dieu, soit vraiment notre partage. Sans toutefois oublier la grâce de mener une vie de d'abord la grâce d'humilité aussi, soit notre partage, et de mener une vie de sanctification totale. Voilà, soit vraiment notre partage. Et même tous ceux qui vont écouter cette prédication, même ceux qui ne vont pas écouter aussi, qui sont répandus dans le monde entier, ça soit aussi le partage. Donc, à nous tous, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je vais recommander cette prédication en les mains du Seigneur, afin que le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, prenne total contrôle, afin que le Seigneur lui-même prenne le total contrôle au milieu de nous, dans cette prédication, pendant cette prédication. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'accordes encore la grâce de venir prêcher, Seigneur, tes messages, prêcher ta volonté, prêcher ta parole, prêcher, Seigneur, ton dessein, Seigneur, au peuple, Seigneur Père. Père Tout-Puissant, je te dis merci parce que tu utilises aussi plusieurs de tes serviteurs partout dans le monde entier pour sauver les âmes, comme tu le fais aussi, Seigneur, avec nous, Père. Seigneur, je te suis reconnaissant parce que tu es toujours présent à chaque fois, Seigneur, que je vienne prêcher pour ta gloire, de ta part, Seigneur. Père, je te recommande ce moment de prédication. Je te recommande la libération de ces messages. Père, que je vais donner, prêcher à ton peuple. Je t'en supplie de venir prendre total contrôle. Car tu as dit, lorsque le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il le conduira dans toute la vérité, Seigneur Père. Je t'en supplie, Seigneur, que l'esprit de vérité, Seigneur, me remplit en ce moment, Seigneur. Seigneur, s'amplifie à moi en ce moment, Père, afin de me conduire dans toute la vérité pendant cette prédication, Père. Aucune erreur, Seigneur, ne soit point, Seigneur, infecté, Seigneur, dans cette prédication, Seigneur. Que seule ta volonté prenne total contrôle dans cette prédication, Père. Et tu touches, je t'implore, Seigneur, de toucher les cœurs de tous les bien-aimés, Seigneur, Père. De toucher le cœur, de toucher les cœurs qui sont disposés à être transformés, à changer, Père. Que cette sémence entre dans le cœur et que la sémence se répande, Seigneur, Père, comme un parfum pur. Un parfum de bonne odeur qui se répand dans tout le corps et qui va les transformer, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit, Seigneur, vienne me saisir ma langue, saisir ma bouche, saisir mon cœur, afin de prêcher à ton peuple du début jusqu'à la fin, Seigneur, et que ta force puisse m'accompagner, Seigneur, et que l'autorité, Seigneur, dans la prédication m'accompagne, qui impacte, Seigneur, et qui convainc, Seigneur, soit manifeste, qui vient de toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment, le Seigneur m'accorde, par la grâce du Seigneur déjà, je me présente humblement comme le moindre, comme je le fais toujours parmi tous les serviteurs de Dieu, vraiment bien-aimé. Donc, vraiment bien-aimé, vraiment, aujourd'hui,
le Seigneur m'accorde encore cette grâce excellente de venir enseigner le thème de notre prédication qui est intitulé sur toutes les situations sont soumises à un chrétien si la parole de Dieu habite en lui, bien-aimé. J'annonce encore la deuxième fois. Toutes les situations sont soumises à un chrétien si la parole de Dieu habite en lui. Bien-aimé, je vais encore annoncer la troisième et la dernière fois. Le Seigneur m'a accordé la grâce de venir prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé « Toutes les situations sont soumises à un chrétien si la parole de Dieu habite en lui. » Alléluia. Oui. J'espère déjà que nous comprenons déjà le sens de notre thème. Que toutes les situations sont soumises à un chrétien si, on dit bien que si la parole de Dieu habite en lui. Or, nous allons déjà essayer d'expliquer. Quand on dit que toute situation, ça veut dire que ce soit n'importe quelle situation. Quand on parle de situation, on peut dire que dans une situation critique, ça peut être une situation de maladie, ça peut être une situation de blocage, ça peut être une situation de malédiction, ça peut être une situation bien-aimée. Une situation bien-aimée qui te dépasse. Une situation bien-aimée qui est tellement plus forte que toi. Quand on dit que toute situation, c'est tout ce que vous connaissez là. Hein? Tout ce que vous connaissez, que c'est compliqué dans la vie. La vie des humains. Ça peut être, tu es victime de la sorcellerie. Ça peut être, bien-aimé. Ça peut, il y en a tellement de choses. Tellement de choses. C'est que j'ai essayé de, bien que j'ai essayé de nommer, c'est juste quelques exemples. Mais il y en a tellement plein. Plein d'exemples. Ou bien plein de situations à prendre comme exemple. Mais j'ai juste pris cela pour que vous puissiez la comprendre d'où est-ce que nous partons. D'où est-ce que nous sommes en train de partir. Et la parole du Seigneur nous dit, regardez, ce n'est même pas que la parole de Dieu. On dit que toute situation est soumise à un chrétien si la parole de Dieu habite en lui. Or, quand on parle que la parole de Dieu habite en nous, ça signifie quoi? Ça signifie encore que la parole de Dieu demeure en nous. Quand on dit que la parole de Dieu demeure en nous, ça signifie quoi? Ça veut dire que nous gardons la parole en nous. Et quand on dit que nous gardons la parole en nous, ça signifie quoi? Ça signifie que nous mettons la parole en pratique d'une manière permanente, continuellement. Nous mettons la parole en pratique perpétuellement devant la face de l'Éternel. Ça veut dire que nous obéissons à la parole de Dieu. C'est ça qui signifie que la parole du Seigneur demeure en nous. Ça veut dire que nous sommes fidèles à cette parole. Ça veut dire que nous pratiquons la parole. Ça veut dire que nous sommes obéissants. Ça veut dire que nous marchons. Nous vivons, en fait, nous vivons, autant pour moi, nous vivons la parole. On vit la parole, bien-aimée. Ouais, bien-aimé, ce n'est pas les choses que, ici, ce n'est pas les choses qu'on m'a dit que on parle propos dans la bouche, bien-aimé. Non. Le thème ne concerne pas les chrétiens qui parlent beaucoup dans la bouche, sans pratiquer la parole. Le thème ne concerne pas les gens, non. Ça concerne, dit bien que ça concerne les gens qui sont habités par la parole. Ouais, la parole c'est Christ lui-même, entièrement bien-aimé. Ça ne concerne pas les gens bien-aimés, qui sont encore un peu là, un peu dehors. Les gens bien-aimés qui servent Dieu avec intérêt. Ça ne concerne pas les gens bien-aimés qui viennent dans le Seigneur parce qu'ils ont seulement besoin de solution. Non. Ça ne concerne pas les gens qui sont rebelles.
Ça ne concerne pas les orgueilleux. Ça ne concerne pas, bien aimé, les fornicateurs. Quand il dit que ça ne concerne pas les fornicateurs, s'ils veulent user de cet enseignement étant dans cet état, ça ne les concerne pas. Non. Non, bien aimé. Il faut d'abord qu'eux s'alignent à la parole. Il faut d'abord qu'ils se détournent. C'est dans le sens là qu'il dit que ça ne les concerne pas. Si demain, s'ils veulent s'accaparer de cet enseignement, de cette prédication étant dans cet état, c'est là où ça ne les concerne pas. Mais si ils quittent cet état pour mettre la parole de Dieu en pratique, pour que la vie de sanctification, ça devient maintenant le partage. Et voilà pourquoi le thème est bien indiqué, est bien précisé. Toutes les situations sont soumises à un chrétien si la parole de Dieu habite en lui. Bien aimé, ce n'est pas nous les chrétiens que la situation sera bien aimé soumise. Non. Mais c'est à cause de la parole qui est en toi que cette situation sera soumise devant la parole qui est en toi. Alléluia. Bien aimé, nous sommes qui pour que la situation se soumette devant nous? On a quel pouvoir, on a quelle puissance? Moi, on dit que c'est celui celui qui a tout pouvoir. Yes! C'est lui qui vient habiter en toi, bien aimé. C'est lui qui vient habiter en toi. Je ne sais pas si nous comprenons, bien aimé, si nous saisissons. Si nous saisissons, bien aimé, la profondeur de ce message, bien aimé, j'espère que nous saisissons la profondeur de ce message. C'est très important de saisir. Bien aimé, vraiment, nous allons d'abord ouvrir la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées, ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière dans les ténèbres, la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. On dit que au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. On nous dit que la parole qui est Jésus-Christ, on nous dit que cette parole est Dieu bien-aimé. On dit que cette parole est Dieu. La parole qu'on entend là, bien-aimé. La parole doit habiter en nous. La révélation de la Bible, c'est ça qu'est Christ même. Ce ne sont pas les écritures littérales. Il s'agit de la révélation, la parole qui est dans la Bible. C'est Christ. Quand ça habite en toi, tu mets ça en pratique. C'est Christ lui-même qui est en toi, bien-aimé. On nous dit que cette parole, toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. On nous dit que toute chose a été faite par cette parole. Nous comprenons que toute chose. Est-ce que nous comprenons? On dit que toute chose a été faite par elle. Or, des choses qui ont été faites par elle, par elle, la parole. Quand on dit qu'elle, c'est la parole, or, la parole est Dieu. Des choses qui ont été faites par Dieu bien-aimé. On nous dit que ce sont ces mêmes choses que maintenant l'ennemi se lève, ou les méchants se lèvent
pour nous créer des situations compliquées, pour créer des situations que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Or, les choses que j'utilise là, ce sont des choses bien aimées, que Dieu a créé ces choses. C'est Dieu qui a créé ces choses. Donc ça veut dire que si la parole habite en nous, ça veut dire que on dit que toute chose, il dit qu'il a créé toutes choses. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé, tout cela est soumis sous l'autorité du Seigneur, est soumise à la parole, est soumise. Ça veut dire que c'est en dessous de la parole. Ça respecte la parole. La preuve en est que quand tu étais malade et que la personne guérit, quand la personne était posée par nous-mêmes que la personne guérit, c'est parce que Dieu a proclamé la parole de délivrance. Hein? Et quand Dieu proclame la parole de délivrance, tout ce qui est dans ton corps, ça doit respecter la parole. Ça doit se soumettre à la parole de l'Éternel. Ça doit se soumettre à la parole de Dieu bien-aimé. Ça doit se soumettre à la parole. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi bien-aimé? Pourquoi bien-aimé? Faites très attention. Pourquoi vous dites, c'est rien que la Sainte Doctrine doit habiter en toi. Pas de mélange, pas d'impureté, pas de mixage. Voilà pourquoi vous allez voir certaines situations qui se présentent devant vous. Les situations-là méprisent la parole qui sort dans vos bouches. Oui. Ces situations-là méprisent parce que, bien aimé, parce que notre état d'âme, bien-aimé, notre état d'âme n'est vraiment pas, ce n'est pas l'état d'âme de la parole de l'Éternel. Hein? L'état d'âme donne, la parole habite. La parole a transformé, la parole a changé, la parole. Bien-aimé, écoutons très bien dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 6, Dieu dit qu'il est une étendue entre les eaux et qu'elle sépare. Attendez d'abord. Voilà. On nous dit que Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Cela fut ainsi. On dit que Dieu dit. Dieu a parlé, ça a respecté la parole du Seigneur. Ça a respecté la parole de Dieu bien-aimé. Hein? C'est lui qui parle à ces choses qu'il a créées. C'est lui qui parle. Hein? On dit que Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, lui, un soir, il lui, un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent et en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Cela fut ainsi, bien-aimé. Ça veut dire que le but c'était quoi? Le but était que, ça veut dire qu'il y avait, la situation était là devant le Seigneur. Et Dieu a voulu que la chose soit selon sa volonté. Le Seigneur a proclamé la parole. Il a dit que, il a proclamé, on dit que cela fut ainsi. Cela fut ainsi, bien-aimé. Dieu dit, vous voyez, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon l'espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre, et ce fut cela. Bien aimé, nous comprenons déjà que tout ce qui est sur la terre, les herbes, les arbres et toute autre plante, on nous dit que c'est Dieu qui a créé ça. Mais ce sont les mêmes choses que les méchants, le diable utilise encore pour détruire, pour nous apporter des situations compliquées dans notre vie. On nous dit que ce sont des choses que Dieu a créées.
des choses que Dieu a créées par sa parole, les choses que Dieu a créées par sa parole, et ça s'est soumis sous l'autorité du Seigneur. Ce sont les mêmes choses que le diable utilise encore dans la vie de ceux, dans la vie bien-aimée, pour apporter des choses compliquées. C'est la nature. Il utilise tout, même tout ce qui est dans le monde spirituel. C'est Dieu qui a tout créé, bien-aimé. C'est lui qui a tout créé. Maintenant, le diable, ce que Dieu a créé, il renverse ça pour que ça soit impur, ça soit tellement mauvais, pour détruire, pour nous apporter des situations compliquées, des situations difficiles, en oubliant que c'est Dieu, en oubliant que toutes ces choses, sont soumises sous l'autorité du Seigneur. Même s'il a appris la chose, transformé la chose pour faire du mal. Toutes ces choses sont soumises sous l'autorité du Seigneur. Le diable même est soumis sous l'autorité de Christ. Même les méchants, les gens qui sont méchants, les humains, ils sont soumis aussi sous l'autorité du Seigneur. Tout le monde. Il n'y a rien qui n'est rien. Il n'y a rien. Toutes choses. Vous voyez? Toutes choses bien-aimées. On nous dit que si toute chose est soumise, ou toute situation est soumise, si des choses que Dieu a créées, que le diable même, le diable dit que le diable qui est tellement rusé, le diable qui est le maître de tous les méchants, le maître du mal, le maître des ténèbres, on nous dit que même lui, le diable même, il est soumis sous l'autorité du Seigneur. Il est soumis sous les pieds de Christ. Est-ce qu'on ne comprend pas ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si réellement bien-aimé, tu as une situation compliquée devant toi, si la parole de Dieu habite en toi, n'aie pas peur. Si tu es la Sainte Doctrine, n'aie pas peur. Si la Sainte Doctrine habite en toi, ne crains rien, bien-aimé. Ne crains rien, bien-aimé. Si vraiment tu es allié avec Dieu, si vraiment tu es allié avec Dieu, bien-aimé, tu es chargé par la parole, tu es chargé par la sanctification, chargé par la pureté de Dieu, chargé par les semences pures de l'Éternel. Je te l'assure, bien-aimé, toute situation qui va se présenter devant toi, ça ne va pas se soumettre à toi, mais ça va se soumettre à la parole. La parole qui habite en toi, la Sainte Doctrine qui habite en toi. Et tu as un pouvoir dans la déclaration, un pouvoir dans la proclamation, un pouvoir. Bien-aimé, comment vous pouvez accepter que, bien-aimé, comment vous pouvez accepter que la maladie vous domine? Comment vous pouvez accepter que le blocage vous domine? Car dit que dominer c'est quoi? Dominer c'est que ça nous amène dans les angoisses. Ça nous amène dans le manque bien-aimé. On doit d'abord s'examiner d'abord. Je dois m'examiner. Oui. Je proclame. En tout cas, je vais revenir sur ça après, bien-aimé. Je vais revenir sur ce qu'Amen dit après. Nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu. Bien-aimé, vraiment. Nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Hébreu. Hébreu chapitre 8. Oui. Verset 19 à 26. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 bien aimé. Les choses, on va entrer dans les choses profondes. Les choses profondes, bien aimé. Lisons bien. Aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise. Car la création
a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. De même aussi, l'esprit nous aide. Mais je vais m'arrêter là. On nous dit que, écoutons très bien, on dit que aussi la création attend d'elle. Un Adam désire la révélation des fils de l'homme. La révélation des fils de l'homme bien-aimé. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise à la vanité. Entendons très bien. Quand on parle de vanité, la vanité c'est quoi? La vanité c'est ce qui a... La vanité, ça veut dire que la vanité c'est ce qui a une fin. Ce qui a un début et une fin bien-aimée. Alléluia. Et quand on parle de vanité, la vanité c'est dans le temps. C'est dans le temps bien-aimé. Voilà pourquoi on nous dit que la parole dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bien-aimé, c'est quel commencement? Ici, c'est le commencement dans le temps. Ce n'est pas dans l'éternité. Ce n'est pas dans l'éternité. Parce que la terre, même la terre c'est là, la terre physique si, la terre naturelle si est vanité bien-aimée. On nous dit que Dieu a soumis sa création à la vanité. Non pas parce que cette création voulait. La terre est vanité. Le premier ciel est vanité. Parce que la parole de Dieu dit que la terre passera, le ciel passera. Quand on dit que le ciel, ce n'est pas le ciel de perfection là où Dieu se trouve, mais c'est le premier de Dieu qui va passer. La terre passera. On dit que ça sera fracassé et détruit par les ténèbres, par le souffle, le feu. Ça veut dire que la création de Dieu a été soumise à la vanité. Et nous savons que la vanité constitue une dualité bien-aimée. Ou bien, en fait, ce n'est même pas qu'elle constitue. La vanité fait face à une dualité. À une dualité, il y a le mal et le bien. Le mal et le bien. Et pourquoi est-ce que la vanité est soumise? La vanité est soumise. Pourquoi est-ce que, bien aimé, la création du Seigneur est soumise à la vanité? Comprenons bien. Genèse, chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet, tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Ouais, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Est-ce que vous entendez? C'est d'où maintenant Dieu soumet maintenant la création à la vanité, bien-aimé. C'est à cause de l'homme, bien-aimé. C'est à cause de l'homme. Regardons comment le Seigneur a donné le pouvoir à Adam de donner le nom aux animaux, de donner le nom aux animaux bien-aimés. Il a donné le nom aux animaux, il a donné le nom aux différents arbres, les différents fruits. Il a donné bien-aimé. Ça veut dire que l'homme, ça veut dire que la parole de Dieu, Adam était encore dans le corps incorruptible, il était encore dans un corps céleste, il était habité par la parole, habité pleinement bien-aimé par le Seigneur, par la parole bien-aimée, par la sémence pure. Mais ce qui est grave, il y avait le livre sur lui. Il y avait le livre sur lui bien-aimé. Oui, Dieu avait mis le livre sur lui bien-aimé.
il était habité, ça veut dire que c'est ce pouvoir. C'est ça qui faisait que la création de Dieu était soumise. Ça veut dire que Dieu a soumis toutes choses. Il a soumis sa bien-aimée. Voilà pourquoi on nous dit que Adam, on nous dit que Adam, on nous dit que Jésus-Christ est le dernier Adam. Est-ce qu'on entend? Il est le dernier Adam. Il est le dernier Adam bien-aimé. Et voilà pourquoi Dieu avait soumis la création, les animaux, sous bien-aimé, sous l'autorité, ou bien sous l'autorité, sous la domination de Adam bien-aimé. Parce que Adam avant encore, il était l'image du Seigneur. L'image de Dieu bien-aimé. Et maintenant, Christ est maintenant, parce qu'il est mort à la croix pour notre rédemption. Maintenant, Christ est mort à la croix pour notre rédemption. Ça veut dire quoi? On dit que Christ, il revient avec nous ce qui est au commencement. Voilà pourquoi on dit qu'il est le dernier Adam bien-aimé. Il est le dernier Adam. Étant donné qu'Adam est notre premier ancêtre, nous sommes la descendance de Adam bien-aimé. Parce qu'il a péché, c'est tout. Maintenant nous sommes sa descendance selon la chair. Maintenant Christ devient le dernier Adam, le dernier Adam spirituel. Ça veut dire maintenant que comme nous sommes nés spirituellement de nouveau, nous devenons maintenant la descendance de Christ. Mais là, nous ne sommes plus la descendance d'Adam, mais nous sommes la descendance de Christ. Voilà, nous dit que celui qui nous sommes maintenant adoptés par l'Éternel. Là maintenant, parce que le but de Christ, c'est de nous ramener à l'image d'Adam qu'il avait dès le départ. Christ, il devient de cette image. Et si nous revenons à l'image d'Adam, ça veut dire qu'on va jouir de cette domination, ce pouvoir qu'Adam avait su. Ça veut dire que, comment dire, c'est comme si la création revenait sous notre domination. Toute chose, le diable, il est soumis sur l'autorité Dieu que nous a donnée, sur la parole qui habite en nous. Ouais. Or, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait revenir à cette image? C'est lorsqu'on consomme la parole, on mange la parole pure, on mange la parole, la sainte doctrine bien-aimée. C'est lorsque nous sommes habités par la sainte doctrine, la plénitude. On vit la vie de la parole. Ce n'est pas bien-aimé, ce n'est pas les choses qu'on parle, on parle pour parler. Hein? Ce n'est pas les choses qu'on parle pour parler bien-aimé. On nous dit, regardez très bien, la parole de Dieu dit que aussi la création Adam d'elle avec un Adam désir la révélation des fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Parce que la création est en train d'attendre, parce qu'ils savent, la création savent que c'est à cause de l'homme que la création a été soumise à la vanité. Voilà pourquoi ils attendent la révélation des fils de l'homme. La révélation des fils de l'homme. Et la création attend. Parce que c'est aussi l'homme. C'est à cause de l'homme que la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la vanité bien-aimée. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. C'est d'où maintenant celui qui a fait Dieu. Quand Dieu dit que la terre sera, le sol sera maudit. Oui. C'est que le sol sera maudit. Et du coup, la création est soumise à la vanité. Et soumise à la vanité. Voilà, on dit que la création attend la révélation des fils de l'homme. La révélation des fils de Dieu. Or, pour que les fils de Dieu soient révélés, il faut maintenant que nous acceptons Christ comme Seigneur Sauveur. Il faut maintenant que nous soyons transformés, nous soyons changés, nous soyons revêtus l'image de Christ bien-aimé. La création est en train de subir chaque jour parce qu'il n'y a pas la révélation des fils de l'homme. Or, la révélation des fils de Dieu, ils sont capables d'interrompre le mal. Ils sont capables de combattre le mal. Quand le mal abonde, la création souffre.
L'homme abonde, la création pleure. L'homme abonde, la création aussi. Ça veut dire que la création aussi est... Comment ça? La création aussi... En fait, le diable influence et les méchants, ils influencent la création selon le mal. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons voir, il y a des maladies, on nous lance des maladies, il y a des maladies, il y a vraiment les cas compliqués, des situations compliquées, des situations. Vous voyez? Vous comprenez pourquoi, malgré toutes ces situations-là, bien aimé, si tu commences à être révélé comme le fils de Dieu, bien aimé, la situation là sera soumise. Soumise à la parole, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de la parole qui est en toi. Hein? Amen. À cause de la parole qui habite en toi, bien-aimé. Bien-aimé, vous ne voulez pas expérimenter. Bien, les gens disent toujours que nous sommes chrétiens. Chrétien, ce n'est pas dans la bouche. Chrétien, on ne peut pas dire que nous sommes chrétiens sans expérimenter bien le spirituel. La puissance, le spirituel bien-aimé. Je vous dis bien-aimé. Être chrétien, en fait, il faut être Christ. Ça veut dire que tu dois être l'image de Christ même entièrement. Tu dois être la parole. En fait, tu dois être la parole même bien-aimé. La parole doit habiter en toi bien-aimé. Hein? La parole doit habiter en toi bien-aimé. Regardons très bien. Regardez comment la situation où quand le serpent avait mordu Paul, mais c'était une situation très grave. Très grave. Mais Paul, ça n'a rien dit à Paul. On pensait que Paul va mourir. Paul lui a continué à faire ces choses qu'il est en train de faire. Ça veut dire que la situation a été soumise à la parole qui était dans Paul. Ouais, parce que c'est cette parole qui a créé, dis-moi, c'est là. Qu'est-ce qui a fait que Paul se trouve dans cette situation? C'est le serpent. Le serpent l'a mordu. Qui a créé le serpent? C'est Dieu. Qui a créé le venin qui est sur le serpent? C'est Dieu. Bien-aimé. Hein? Voilà pourquoi. Parce que la parole, c'est celui qui a créé le serpent. C'est celui qui a créé même le serpent. Celui qui a créé. Mais c'est toujours lui qui a mordu le serpent encore. C'est lui. Pourquoi? Il a maudit le serpent. Ça veut dire que quoi? Il a dit que le serpent aussi soit mort que les hommes. Oui. Et maintenant, c'est lorsque nous ne sommes pas habités par l'image. Parce que Dieu l'a dit, puisque l'homme n'était plus revêtu de sa parole, n'était plus revêtu de la pureté. Hein? Mais là, maintenant, tu es dans la pureté. Christ nous amène à l'image encore d'Adam dès le départ. Donc, voilà pourquoi le serpent mord Paul. Mais rien ne s'est passé parce que le venin s'est soumis. Le venin, il y a eu une soumission du venin devant la parole qui habitait en Paul. Ce n'est pas par la faute de Paul, ni par sa puissance, ni par ce qu'il était, mais c'est à cause de la parole qui habite en lui que la situation s'est soumise devant lui. Devant lui, bien-aimé. Vous comprenez? Vous pouvez comprendre l'impact de la parole. Vous pouvez comprendre l'importance d'être habité par la sainte doctrine. L'importance, vous comprenez pourquoi, bien-aimé, je vous assure, quelqu'un qui mélange les doctrines, les semences, deux semences qui habitent dans la personne, je t'assure, bien-aimé, quand le serpent va mordre la personne, le venin là va reconnaître, le venin là va monter. Pourquoi ça va monter? Parce qu'il y a la sémence impure à l'intérieur de la personne. Voilà pourquoi nous allons voir quand le serpent mord les gens là, on amène les gens à l'hôpital. Oui, on les amène à l'hôpital.
On les amène à l'hôpital, pourquoi? Parce que là maintenant, il faut que l'hôpital va retirer même personne qui est totalement dans la sanctification, habité par la parole. Bien, celui-là n'a même pas besoin d'aller à l'hôpital. Il n'a même pas besoin d'aller à l'hôpital, bien aimé. Ça va monter où? Ça va aller où? Ça va aller où, bien aimé? Ça va aller où? Mais même si ça monte, ça sera dissipé. Ça sera dissipé, bien aimé. Parce que la parole habite dans cette personne. C'est celui qui a créé le serpent qui habite dans cette personne. C'est celui même qui a créé ce venin, c'est lui qui habite dans cette personne. Hein? Maintenant, pour ceux qui travaillent, il y a des situations qui sont compliquées. Pour ceux qui ont des souffrances, qui traversent en eux, maintenant ils sont venus en Christ, ils ont ces souffrances. Mais au fur et à mesure, maintenant que la parole se remplit en toi, c'est là où tout ce qui te dérange dans ton corps, ça va commencer à fuir. À part seulement si Dieu dit que bon, c'est ici. Bon, il permet ça pour un temps. Il connaît comment il va éprouver, il connaît comment il va faire les choses. Voilà. Mais en réalité, il faut d'abord que la parole habite en nous. Et la chose va commencer à être dissipée, ça va commencer à fuir seul. À fuir seul, bien aimé. Hein? Ça va commencer à fuir seul. Ça va commencer à fuir. À fuir seul. Nous comprenons bien ce que la parole du Seigneur veut nous enseigner. Ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Or, il n'y a aucune situation qu'on peut traverser où l'origine de ça sort de la création du Seigneur. Bien-aimé, si aujourd'hui on te lance, on sort maléfique, tu as une maladie qui ne veut pas quitter. Mais le sort maléfique, n'est-ce pas, ça sort l'origine du diable. C'est Dieu qui a créé le diable et le diable, n'est-ce pas, le diable est soumis. Il est soumis, le diable est soumis, bien aimé. Le diable est soumis à Dieu. Il est soumis au Seigneur. Même s'il veut se révéler tout ça, il connaît. Quand Dieu proclame, il se soumet. Bien aimé, aujourd'hui là, peut-être tu traverses une situation où tu n'as pas de finances. Où tu n'as pas de finances, bien aimé. Ah, bien aimé. Bien aimé. Les finances là. Les finances même. L'origine des finances. Ça sort de ce que Dieu lui a créé. Peut-être Dieu n'a pas créé une fois le bien. Il n'a pas créé une fois le bien des ronds. Même si ce sont, on dit que, même si ce sont des satanistes qui font ça, bien aimé. Mais ce qu'ils utilisent pour créer ça, l'origine de la chose dès le départ, c'est Dieu qui a créé la chose. Mais ils ont pris la chose là pour transformer ça en mal. Et il y a aussi autre chose, comme je disais, on nous dit que la création a été soumise à la vanité. Oh, la vanité, il y a une dualité, bien aimé, le bien et le mal. Là, le diable peut prendre la vanité, il peut prendre la création pour faire du mal. Et celui qui craint Dieu peut prendre la création pour faire du bien. Or, quand nous prenons la création pour faire du mal, quand le mal est là, maintenant nous sommes face à la situation, c'est ça qui est une mauvaise situation. Mais on nous dit que ce qui est à l'origine même de ce qui t'arrive, on dit que c'est Dieu qui a créé. C'est lui qui a créé. Il n'a pas créé ça pour faire du mal. Mais il a créé ça pour du bien. Mais parce qu'on dit que la création a été soumise à la vanité. Mais nous maintenant, la création est en train d'attendre. La création est en train d'attendre la révélation des fils de l'homme. Parce que quand, autant pour moi, la révélation des fils de Dieu, quand notre identité commence à être révélée en Christ, la création c'est qu'on va reprendre domination. Hein? On va reprendre la domination. Nous allons reprendre la domination. Et du coup, parce que la création même n'est pas contente que le diable
le diable vraiment l'influence pour faire du mal. La création même n'est pas contente. La création aussi n'est pas contente. La création n'est pas contente du fait que les hommes vraiment, les hommes sont en train d'utiliser la création dans le mauvais sens. Or, Dieu n'a que créé, Dieu n'a que fait la création pour notre bien, pour nous apporter du bien, bien-aimé. Pour nous apporter du bien. Pour nous apporter du bien. Ce n'est pas pour nous apporter du mal. Mais ça a été soumis à la vanité à cause aussi de l'homme. Et comme ça a été soumis à la vanité à cause de l'homme, il faut aussi que la révélation des fils de l'homme, la création attend aussi la révélation des fils de l'homme. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est très claire que avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Est-ce qu'on entend? C'est de la création qu'on parle ici. Comment alors? Comment on peut trembler face aux situations que nous traversons? Comment on peut trembler face à un petit blocage? Le blocage là, quand on a bloqué ta vie là, mais pourquoi on te bloque là? Qui est à l'origine? Le diable aussi est à l'origine. Les esprits sont à l'origine. Et aussi les sorciers de la famille sont là. Qui a créé le diable? Qui a créé les sorciers de la famille? C'est Dieu. Tout ce qu'ils ont utilisé là pour bloquer les objets, tout ce qu'ils ont utilisé pour bloquer, pour faire les hôtels. Mais qui a créé ces choses? C'est Dieu qui a créé, mais comme la création a été soumise à la vanité, ils ont le pouvoir maintenant d'utiliser ça dans le sens mauvais. Or, malgré que la chose est dans un sens mauvais, ça veut dire que ça doit être soumis. Donc, il impose. Donc, on ne peut pas, ne clamons pas face à des situations négatives, face à des situations bien qui sont compliquées pour nous, face aux situations qui nous font du mal, on ne doit pas trembler. Ne tremblons pas devant une maladie. C'est vrai que ça fait mal, mais on ne doit pas trembler, on doit se monter fort. Parce que se monter fort et savoir que si je n'ai pas encore ce qui influence, si je n'ai pas encore la seule chose qui peut dominer ce qui m'arrive, il faut que je cherche la chose qui est Christ. Il doit être habité par la parole, la sainte doctrine. Mais si vraiment je suis habité par la sainte doctrine, bien aimé, mais je ne dois pas toujours m'inquiéter. Je sais que soit c'est une épreuve, soit il faut que je réalise qui je suis. Vous voyez, je réalise qui je suis dans le Seigneur. Je dois réaliser qui je suis dans le Seigneur. Donc ne tremblez pas face aux maladies, ne tremblez pas face aux attaques, ne tremblez pas face aux flèches maléfiques de l'ennemi, ne tremblez pas face au blocage, face aux malédictions, ne tremblez pas. Face aux menaces, ne tremblez pas. Face aux bandits, ne tremblez pas. Face aux braqueurs, ne tremblez pas. Face à tout ce qui se passe, qui est compliqué, des situations compliquées que tu traverses, ne tremble pas. Tu ne trembles pas, bien-aimé. Jésus-Christ a dit, le Seigneur a dit quoi? Jésus a dit quoi? Il a dit quoi, Jérémie, bien-aimé? Parce que Jésus-Christ, il est dès le commencement, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la parole. On dit que, on dit qu'elle est venue chez les, on dit que elle est venue chez les siens et les siens l'ont pour reçu. Qu'est elle? C'est la parole. On nous dit que cette parole est Dieu. Oui. Oui. Quand le Seigneur Dieu il dit à Jérémie, si tu trembles devant eux, je te ferai trembler devant eux. C'est ça que Dieu dit à Jérémie. Si tu trembles devant eux, je te ferai trembler devant eux. Vous savez pourquoi Dieu dit que si tu trembles devant eux? Parce que Dieu lui habitait bien en lui. Parce que la parole habitait en Jérémie. Et Jérémie, Dieu a dit que si tu trembles devant eux là,
moi je te ferai trembler devant eux. Voilà pourquoi nous allons voir Jésus. Quand nous avons une situation, si nous commençons à avoir peur, on clame là, Dieu va nous faire trembler même devant la situation. Oui. Il va nous faire trembler. Il est impossible que la parole habite à nous, bien-aimés. Comment trembler face à la situation? Hein? Il est question d'utiliser la parole face à la situation. La parole de Dieu est très claire. Dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, vraiment. Verset 26 à 30. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Est-ce qu'on entend, bien aimé? Est-ce qu'on entend? Qu'il domine. C'est Dieu qui a dit non. C'est Dieu qui donne ce pouvoir à l'homme. Mais l'homme perd ce pouvoir à cause du péché. Vous voyez? Avec que quand l'homme perd l'image de Dieu, l'homme perd l'image de Dieu, l'homme n'est pas habité par la parole. Du coup, c'est ce que l'homme devait dominer, c'est ça qui va dominer l'homme. C'est ça qui va influencer l'homme. On appelle ça le renversement. D'où maintenant nous allons voir aujourd'hui que les situations dominent, certaines situations dominent les hommes. D'où maintenant certains même se suicident à cause des situations qu'ils traversent. Vous voyez, comment un homme peut se suicider, peut enlever sa propre vie à cause de ce qu'il traverse? Bon, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas, on ne juge pas aussi. Je ne juge pas, mais je parle de la réalité. La réalité est que si on était habité par la parole, un tel truc ne peut pas nous arriver. Vous voyez, voilà pourquoi le diable pousse la personne, il pousse la personne à se suicider. Le diable présente une situation devant lui, devant la personne ou devant elle, pour se suicider, bien aimé. Or, si la parole habitait, la personne devait être supérieure à cette situation. Supérieure. Voilà pourquoi on perd. Nous perdons notre pouvoir face à des situations compliquées dans notre vie lorsque, bien aimé, lorsque nous ne sommes pas habités par la parole. Mais la parole n'est pas nous. Vous pensez que ce que Dieu avait dit, que Dieu a dit là que l'homme doit dominer là. C'est à cause de Dieu qui habite en toi. C'est voilà l'image de Christ en toi. C'est à cause de ça que la chose doit être que en ce moment-là, Adam et Ève n'avaient pas encore péché. Donc du coup, tout cela a été. Ça veut dire qu'il dominait sur tout. Il dominait. C'est lui qui dominait. C'est lui qui dominait, bien aimé. Parce que quoi? En réalité, ce n'est pas par lui-même qui dominait, parce que l'image du Seigneur était en lui. L'image de sainteté. La sainteté était en lui pleinement. Il y avait la sainteté en lui. La parole de Dieu habitait en lui. Ça habitait en lui. Qu'est-ce qui fait pécher? Quand Adam pêche, et même quand Ève pêche, c'est à cause du libre choix qui est dans le cœur. Dieu, malgré que l'homme était dans un corps de sainteté, de pureté, il n'y avait pas de péché en lui. Mais il a pris son libre choix de pécher. Vous voyez? Le libre choix est là. Mais si aujourd'hui, même Dieu, les anges que Dieu avait créé, le diable, le diable était, on dit qu'il était un ange de lumière. Le diable était un ange de lumière, ça veut dire qu'il était rempli de la sainteté. Tous les démons, les anges de Dieu, avaient précipité parce qu'ils étaient remplis de la parole, la sainteté de Dieu. Mais aussi, ils ont le libre choix.
ils ont choisi de désobéir. Donc attention. Vous voyez ce qui tue certaines personnes? Voilà, c'est ça qui tue. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça. Donc, et voilà maintenant. En réalité, maintenant nous avons, lorsque nous prenons aussi le choix de suivre Christ, le choix d'être habité par la parole. Ça veut dire que cette domination, la domination revient en nous. Et voilà pourquoi Jésus-Christ, comme on dit que Jésus est le dernier Adam. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il dit que voici, je vous ai donné tout pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. C'est le même pouvoir que Dieu a donné à Adam. À l'état initial d'Adam, c'est ce même pouvoir que Christ nous donne encore. Il nous a donné, si et seulement si sa parole habite en nous, sa parole demeure en nous. Nous sommes la vie de sanctification. Bien-aimés, quand les situations sont face devant vous là, quand vous menez une vie de sanctification, une vie, la parole de Dieu habite en toi, je vous assure, la situation, mais c'est comme si, je ne sais pas, la situation ne pourra pas résister. C'est comme si tu vois que des solutions sont apportées. Des solutions sont apportées, bien-aimés. La parole de Dieu est très claire. La parole du Seigneur, la parole de Dieu est très claire. Le Seigneur a donné un pouvoir à l'homme, a donné une domination à l'homme sur la création, sur ce que Dieu a créé. Dieu a donné ce pouvoir à l'homme. Mais on perd ce pouvoir quand nous péchons, quand nous décidons de mener une vie de tiédeur, quand nous décidons de mener une vie, on refuse de vivre la parole entièrement. La parole entièrement, bien-aimée. Nous perdons l'autorité, nous perdons ce pouvoir, nous perdons notre héritage, nous perdons notre valeur. Et du coup, tout ce que nous sommes censés dominer, c'est ça qui commence à nous dominer. Tout ce que nous sommes censés assujettir, c'est ça qui commence à nous assujettir. C'est ça qui commence à nous assujettir. Parce que quoi? Parce que il n'y a pas ce que la chose là a peur. Il n'y a pas ce que la chose peut respecter en toi. C'est la parole. Puisque la parole n'est pas en toi, bien-aimé. La parole n'est pas en toi. La Sainte Aucune n'est pas en toi. Et nous savons que Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu n'est pas dans la tiédeur. Dieu est là dans la totalité. La totalité. Vous voyez, bien-aimé. Donc, voilà vraiment. Bien-aimé, voilà ce que le Seigneur voulait nous. Dieu voulait nous donner comme message aujourd'hui, en passant par un simple instrument que je suis. Donc pour résumer cette prédication, je vais vous dire, bien aimé, celui qui est malade, celui qui souffre, celui qui a des blocages, celui dont la malédiction le dérange encore, celui dont, bien aimé, il y a des complications, il y a tellement de situations que la personne n'arrive pas à comprendre. Des situations que la personne, ça semble que celui dont ces situations-là dépassent. Ça le dépasse. Bien aimé. Aujourd'hui, le Seigneur voulait
te faire comprendre que toute situation est soumise à un chrétien qui est habité par la parole. Pourquoi c'est soumis à ce chrétien? Ce n'est pas nous, mais c'est à cause de la parole qui habite à nous que la situation là est soumise à ces chrétiens. Et je voudrais résumer toujours en expliquant que lorsque tu es habité par la sainte doctrine et que tu vois que une situation, tu sais que vraiment tu mènes une situation de pureté, tu vois que la situation persiste. Tu dois savoir que Dieu t'éprouve sur quelque chose. Il t'éprouve. Dieu veut te bâtir. Il veut te bâtir sur quelque chose. Il veut te rendre fort sur quelque chose. Vous voyez? Sur quelque chose, bien aimé. Mais quand la personne sait qu'il n'est pas encore lancé le pied, il est encore tiède. La personne est encore tiède. Bien aimé, je vous assure, la situation là, bien aimé, ça va demeurer là. Ça va demeurer là parce qu'il n'y a rien qui va inquiéter cette situation. Il n'y a rien. Nous avons vu des gens qui sont venus en Christ. Ils sont venus en Christ étant malades. Ils sont venus en Christ étant bloqués. Ils sont venus en temps. Mais lorsqu'ils ont commencé à obéir à la parole, la Sainte Doctrine a commencé à habiter en eux. La Sainte Doctrine a commencé à demeurer en eux. Mais la parole même, vraiment, ils ont commencé à vivre la parole. Mais nous avons vu comment il y a eu un changement dans la vie de ces personnes. Des gens ont eu la délivrance, ils ont eu la guérison, ils ont eu tout. Aujourd'hui, bien-aimé, ils continuent leur marche avec le Seigneur. Parce que la parole était là pour influencer. La parole maintenant a commencé à influencer toute souffrance qui était dans sa vie, ce qui était dans son corps. La parole de Dieu a commencé à influencer cela, bien-aimé. La vie de la parole que tu vis, que tu vives, que tu mènes déjà, ça influence. Ça influence tout ce qu'on a fait comme ténèbres dans ta vie. Tout ce qu'on a fait comme du mal dans ta vie. Tout ce qu'on t'a infligé, tout ce qui est comme maladie en toi. Tout ce qui est, même si tu vois que ça persiste, non. Quand tu vis la parole, ça va influencer, bien-aimé. Ça va influencer. Au point d'où maintenant on vous dit que quand nous sommes encore dans la consécration plus profonde, l'Éternel continue à fuir. À fuir, bien-aimé. Donc, bien-aimé, vraiment, voilà vraiment. Donc, j'invite à tout le monde vraiment, qui traverse des situations compliquées, des situations difficiles, des situations qui sont tellement négatives, des situations qui sont tellement néfastes, bien-aimé. Vraiment, j'invite vraiment tout le monde, bien-aimé, à mettre cette prédication en pratique, à voir, à augmenter notre niveau, la manière que tu ne comprenais pas, tu ne connaissais pas l'importance de la parole. C'est pour voir ça maintenant autrement maintenant. Autrement maintenant, bien-aimé. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimé. On va venir vous prendre les choses. On va venir prendre les choses. La création là, c'est Dieu qui a créé ça avant que ça n'existe physiquement. On va venir, l'ennemi va venir vous tromper dans vos pensées, dans vos raisonnements que est-ce que toi tu penses que il va venir te tromper? Tu penses que la parole que tu as, ça peut apporter la solution dans ta vie. Tu penses que c'est ça qui va te guérir. Tu penses que la parole que tu écoutes là où tu médites là, tu penses que c'est ça qui va te donner à manger. Hein? Tu penses que c'est ça. Est-ce que la parole va quitter là pour aller pour te donner de l'argent? Or, en réalité, tout ce qu'il est en train de dire là, toutes ces choses-là dépendent de la parole. Tous ces ont été créés par la parole. C'est pas la parole. Et toutes ces choses sont soumises à la parole. Il faut juste seulement que nous fassions des choses comme la parole de Dieu nous demande de faire. Et nous verrons la gloire du Seigneur. Que toute la gloire, bien-aimée,
que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la force, la domination, la grandeur, la royauté, l'action de grâce, les remerciements reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour les siècles et pour toujours. Amen.